Hey les business lovers, welcome or welcome back. Dans cet épisode, on parle de 4 étapes que tu veux suivre pour reprogrammer ton cerveau afin d'attirer plus d'argent, plus de richesse. Vraiment, ici, ça ne sont pas des étapes ésotériques, genre penser devenir riche, mais c'est vraiment des étapes concrètes que tu peux implémenter dès à présent, factuelles, qui sont vraiment le résultat des similitudes que j'ai trouvées en utilisant les personnes qui ont réussi à des niveaux impressionnants à acquérir ou à accumuler richesse, liberté, pouvoir, influence, stabilité émotionnelle et financière, avoir des similitudes que toutes ces personnes partageaient et que je suis sûre que si on implémente, si on compte implémenter aussi bien toi que moi qui regarde dans la vidéo, on aura une croissance en termes de ce qu'on peut accomplir beaucoup plus intéressante. Si tu me découvres sur la chaîne ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset, oui, parce que c'est la clé vraiment pour unlocker, pour déclencher tout ce qui est création de la richesse, tout ce qui est épanouissement financier. Donc c'est vraiment des sujets dont on parle de comment créer un business qui génère vraiment de la richesse générationnelle. Donc, ce sont des sujets qui t'intéressent, soit sur de t'abonner car des épisodes comme celui-ci, il y en a plusieurs chaque semaine sur la chaîne. Ceci étant, aujourd'hui, on parle justement de mindset, comment en 4 étapes reprogrammer son subconscient afin d'attirer plus d'abondance financière. Bon, les 4 étapes sont changer le discours interne qu'on a, définir quel est son nombre magique, choisir un véhicule et tout simplement définir un plan d'action pour y arriver. Donc, en passant dans le vif du sujet, première étape qui est de changer tout simplement le discours interne qu'on a, vient du fait que on est en tant qu'être humain, on a tous un discours interne qu'on a, on a tous des choses qu'on se dit, une image qu'on a de soi. Et l'image qu'on a en soi aura un gros impact sur la confiance qu'on a en soi, sur la capacité qu'on a à produit, sa capacité qu'on a performé. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes qui réussissent à des niveaux très importants auront un discours interne qui est assez positif, auront un discours interne qui est assez empowering, comme on dit en anglais. Par contre, celles qui ont du mal à se lancer, celles qui sont constamment dans le doute, dans l'incertitude, dans le second guessing de ce qu'elles peuvent créer, sont nécessairement les personnes qui ont un discours interne qui est assez négatif ou vraiment qui est assez nuancé. Et le discours interne, la plupart du temps, il est créé de façon inconsciente, il est créé comme il s'appelle du résultat de ce qu'on a pu accomplir par le passé et la définition qu'on attribue à ce qu'on a pu faire dans le passé. La définition, c'est également le résultat de ce que les gens puissent dire autour de nous, de ce qu'on est, de ce qu'on peut faire. Parce que souvent, si par exemple, quelqu'un qui est dans un environnement où on t'a tout le temps dit que tu n'es pas assez qualifié, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez doué, c'est vraiment ces paroles-là t'ont été dit encore et encore et encore, forcément, ta confiance en toi et l'image que tu as sera également un peu affectée. Pareillement, si j'ai quelqu'un là qui se dit, ok, je suis quelqu'un d'extrêmement bon, je suis quelqu'un de brillant, je suis quelqu'un d'intelligent et tout, forcément, le discours interne jouera également en ta faveur. Et le discours interne qu'on a, c'est littéralement la chose la plus importante sur laquelle on peut travailler en tant qu'être humain, parce que le mindset qu'on a peut être une arme qu'on utilise pour littéralement accélérer le succès qu'on peut créer. Ça peut être une arme qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de réussir. Donc, l'important, est-ce que mon cerveau présentement joue en ma faveur ou joue en ma défaveur? Et une façon de savoir, c'est de regarder les résultats que tu as. Est-ce que les résultats que tu as sont un reflet de ce que tu aimerais vraiment avoir? Si la réponse est oui, parfait, mes résultats, j'adore mes résultats, je suis totalement satisfait, alors c'est magnifique. Si la réponse est non, ou j'aimerais avoir plus, alors dans ce cas, tu dois vraiment revoir le discours interne que tu as. Et le discours interne que tu as est tellement important. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui vont gagner ici des fois le loto ou qui vont aller dans un business par hasard et avoir un succès impressionnant, auront des fois tendance à perdre le revenu ou l'argent qu'elles ont gagné, c'est une attention parce que justement le discours qu'elles ont en interne, tant que le discours en interne n'est pas en accord avec la réalité qu'on a à l'extérieur, on aura toujours une dissonance qui fera que tôt ou tard la réalité va refléter le discours qu'on a en interne. C'est la raison pour laquelle les personnes qui va aller dans un business avoir un succès assez impressionnant et perdre tout l'argent qu'il a obtenu parce que seulement le discours qu'il avait en interne n'était pas encore en accord avec l'argent qu'il a pu obtenir. Donc, je vais commencer par là, par faire ce travail en interne, ok, quelles sont les pensées que je veux nourrir, quelles sont les affirmations que je dois avoir autour de la personne que je suis et ce que je peux créer. Parce que des fois, très souvent, on se dit que c'est parce que ma mère m'a dit ceci, c'est parce que ma soeur ne croit pas en moi, c'est parce que mon mari ne me supporte pas, c'est parce que ma femme n'est pas assez, n'a pas la même vision que moi, c'est pour ça que je n'y arrive pas. Mais la vérité, c'est que pas du tout. Parce que ce que les gens disent ou ce que les gens pensent, ce que tu veux créer, au final, importe très peu si ton discours que tu as de toi, il est assez bon. Donc, il est assez bon. Tu vas vraiment commencer à travailler sur l'image du discours que tu as en interne, car
Tout le reste devient beaucoup plus facile lorsque le mindset est right, lorsque le mindset est bon. La seconde chose que je vais faire, c'est souvent définir quel est ton chiffre magique, quel est ton nombre magique. Alors, nombre magique, ça va être le numéro, le revenu que tu veux générer, profit par mois, par an, pour avoir une vie dont tu es fier, pour avoir une vie dont tu es, pour avoir une vie complètement épanouie. Beaucoup de personnes, encore une fois, puisqu'on va dire quel est ton objectif cette année, ça va être que je veux gagner plus d'argent, mais on a souvent du mal à mettre le doigt sur ce que plus d'argent veut dire. Je t'exhorte fortement à te demander comment est-ce que j'aimerais vraiment gagner, quel est le montant. Je veux que tu aies un montant que tu définis. Et beaucoup de personnes vont se dire que je veux 1 million d'euros, je veux 500 000 euros. On jette ces chiffres comme ça qui sont mainstream, tout le monde ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment en accord avec ce que je veux vraiment créer, seulement en accord avec ce que j'ai vraiment besoin, ce qui m'aiderait vraiment moi me réaliser. Parce qu'une étude en 2018 par McKinsey a montré que au-delà de 95 000 euros par an, les gens ont moins de satisfaction, n'avaient pas un niveau de vie meilleur, n'avaient pas une qualité de vie plus intéressante. Ce qui veut dire que 95 000 euros pour la plupart des personnes de net, de gagner par an, c'est un revenu qui permet à beaucoup de personnes d'être assez épanouies, qui permet à beaucoup de personnes d'être assez stables. Donc quand je te demande comment est-ce que j'aimerais gagner, demande-toi vraiment est-ce que le chiffre est vraiment ancré dans ce dont j'ai besoin véritablement, ou c'est juste un chiffre que je dis comme ça parce que j'ai suivi que c'était mainstream, que les autres personnes l'avaient également dit en ligne, d'accord? Et un exercice que j'ai fait au départ quand je me lançais, c'est de prendre le papier et de me dire, ok, Jolie, quelles sont les dépenses que tu as de façon mensuelle? Ça veut dire incompressible, ça va être la nourriture, les factures, repayement de dettes, c'est vraiment ça les dépenses, les quatre catégories au final dans lesquelles je dépense le plus, ok, je commence par là. Et à côté de ça, je me dis, quelles sont les dépenses que j'aimerais faire, quelles sont les dépenses que j'aimerais avoir pour mes loisirs, pour mon fun, pour mon épanouissement. Et tu combines un peu les deux, peut-être tu multiplies le montant total par 100, par 10, par 3, en fonction de ce que tu aimerais toi gagner, ce qui te conviendrait toi pour vivre. Et là, tu auras ainsi ton chiffre magique. Une fois qu'on a trouvé le chiffre magique qu'on aimerait atteindre, ça peut être 100 000 euros, ça peut être 200 000 euros, ça peut être 400 000 euros, 500 000 euros, mais là, au moins, ce sera ancré clairement dans des choses que tu voudras faire. Et l'une des raisons pour lesquelles avoir c'est très important, c'est parce que tu veux littéralement, si tu veux juste gagner 1 million d'euros, pour gagner 1 million d'euros, tu auras du mal à y arriver. Ceux qui gagnent 1 million d'euros savent exactement ce qu'elles vont faire avec le 1 million d'euros avant d'avoir eu l'argent dans le compte en banque. Ce n'est pas un hasard entre 1 million d'euros dans le compte en banque et ce qu'elles en font derrière. Encore une fois, si ça arrive par hasard et que la personne ne travaille son discours en interne, elle risque de le perdre. Donc, en faisant ce discours, en faisant tu décides de comprendre ce que tu vas faire avec l'argent que tu veux, que tu décides à créer, ça permet souvent de définir, ok, d'accord, quelles sont les étapes que je vais prendre pour y arriver, quel est le défi qui va me permettre de trouver, de générer ce revenu-là, qui m'a mis ici à l'étape numéro 3, qui est ici d'identifier ton véhicule. Alors, identifier ton véhicule, ici quand je parle d'identifier le véhicule, je ne parle pas de prendre une BMW, une Ferrari ou une Porsche, non. Je parle vraiment ici, quel est le véhicule, quel est le chemin qui permettra d'arriver au nombre magique que j'ai déterminé plus haut. D'accord? Un véhicule, par exemple, l'entrepreneuriat, c'est un véhicule que beaucoup utilisent. Il y a des personnes qui, après l'entrepreneuriat, tu peux littéralement créer un business qui te génère autant d'argent que tu décides en fonction de ton éthique au travail, en fonction des systèmes et ta capacité à travailler de façon stratégique et intense. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un véhicule pour quelqu'un comme Jay-Z, ça a été la musique, pour quelqu'un comme Oprah, ça a été le talk show, la création de contenu, littéralement à l'époque. Mais si tu veux également travailler, quel est le véhicule que je vais utiliser pour avoir mon chiffre magique? Et les véhicules ici sont vraiment nombreux. Tu peux être freelance, tu peux également devenir consultant, tu peux lancer un business qui fait dans 1000 et une choses. Vraiment, ici, le choix est tien. Et une fois que tu as de la clarté autour de ce que tu veux créer en termes de vision, en termes d'objectifs financiers, trouver le véhicule, je te garantis, sera beaucoup plus simple. Parce que tu sauras exactement, ok, voici ce vers quoi je vais et quel est le véhicule qui me permet, qui non seulement en accord avec mes forces, mais qui me permet d'avoir un peu de fun lorsque je poursuis l'aventure, mais qui me permet également d'avoir mon nombre magique atteint aussi rapidement que faire ce peut. D'accord? C'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment trouver le triangle magique entre ce qui est en accord avec tes compétences, ce qui va te donner un tout petit peu de fun et qui va surtout qui va te permettre d'atteindre le chiffre magique que tu veux aussi rapidement que faire ce peut. Une fois que tu as identifié ce véhicule-là, tu vas tout simplement te demander finalement quel est le plan d'action que je mets en place pour mettre pour que mon véhicule me conduit à mon nombre magique. Donc la quatrième étape va tout simplement être ici de définir un plan d'action. Le plan d'action, c'est littéralement le scotch ou la colle qui fera que tous les éléments qu'on a cités plus haut, les 3 éléments qu'on a cités plus haut, prennent forme et se réalisent véritablement. Beaucoup de personnes vont se dire, ok, voilà la vision de ce que je veux créer, voici le véhicule que je vais employer, mais elles n'auront pas un plan d'action qui viendra qu'elles définissent au quotidien ce qu'elles doivent faire pour atteindre la vision qu'elles ont créée. Elles n'auront pas un target mensuel, hebdomadaire, semestriel, trimestriel qu'elles doivent atteindre pour y arriver. Parce que la vérité, c'est que si tu as un objectif que tu vas atteindre et que l'horizon c'est 53 ans, tu peux littéralement casser l'objectif en question
en objectif annuel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire, journalier. Et si l'objectif journalier n'est pas atteint, l'objectif hebdomadaire ne sera pas atteint, l'objectif mensuel ne sera pas atteint, ainsi de suite. Donc, demande au quotidien, qu'est-ce que je fais concrètement aujourd'hui pour que la vision que j'ai, le chiffre, le nombre magique que j'ai écrit, que j'ai défini, devienne une réalité. Car si tu ne prends pas la peine de t'asseoir pour le faire et te demander concrètement quels sont les progrès que je fais, est-ce que les progrès que je fais sont en accord avec ce que j'avais imaginé, est-ce que je suis off track, est-ce que je suis on track, est-ce que je suis on track, pour être sûr que justement j'atteins mon objectif dans les temps. Si tu n'as pas ce temps-là d'auto-analyse et de self-reflection, tu auras vraiment du mal à y arriver. J'aime souvent dire que ta vision ne te rend pas unique, le désir que tu as ne te rend pas unique. Ce qui te rend unique, c'est les actions que tu fais au quotidien pour faire que le désir que tu as devienne une réalité. Parce que tout le monde veut plus d'argent, plus de temps libre, plus d'influence, plus de pouvoir. Bref, c'est vraiment un désir que des relations plus saines et plus épanouies. C'est un désir que tout le monde a. La différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui ont du mal à y arriver, c'est vraiment la discipline qu'ils ont dans l'exécution et dans l'accomplissement de la vision qu'ils ont, du désir qu'ils ont. Parce que la vision définie, la vision, c'est la partie la plus fun, c'est la partie la plus excitante, c'est la partie la plus intéressante. Mais vraiment passer à l'action, se retrousser les manches, même quand on n'en a pas envie, passer à l'action même quand on n'a pas envie de faire des choses qu'on n'a pas prévu de faire des choses qu'on n'a pas, qu'on ne se sent pas de faire, qu'on n'a pas l'énergie, qu'on n'a pas prendre des décisions courageuses, même qu'on a peur, encore et encore et encore. Échouer une dizaine de fois et continuer quand même à avancer, c'est vraiment cette étape-là, ce processus qui fait la différence entre ceux qui ne réussissent pas. Donc, définir la vision, c'est super fun, c'est très important de commencer par ça. Il est important que tu te demandes également quelles sont les actions que je prends au quotidien. Qu'est-ce que je fais chaque jour? Et ça peut être 1 heure que tu peux travailler, ça peut être 5, ça peut être 3 heures, mais définir au moins 1 heure, prends ce que j'appelle un focus time tous les jours pour les suivre. Et pendant ce focus time-là, ça peut être 1 heure, 2 heures, 5 heures, ça dépend vraiment de ce que tu fais de tes journées et autres, mais trouve du temps chaque jour pour travailler sur la vision que tu as, pour regarder la vision que tu as, pour t'imaginer la vivre. Parce que plus tu imagines, en fait, le conscient, ton conscient a du mal à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand tu penses à un événement triste qui s'est passé par le passé, tu as des larmes qui te reviennent aux yeux. Quand tu penses à un événement joyeux de ton enfance, tu rigoles encore aux éclats parce que tu revis l'émotion comme si elle était présente, en fait. Et c'est pareil pour le futur. Juste comme ton cerveau a du mal à capter si c'est réel ou si c'est passé, ou c'est réel ou si c'est fictif. Pour les événements passés, c'est pareil pour les événements futurs. Donc, si tu programme ton cerveau tout simplement à visualiser la personne que tu veux devenir avec ce chiffre magique que tu as déterminé tantôt, vivre le style de vie qui est en accord avec le chiffre magique que tu as déterminé, faire ce que quelqu'un qui a ce chiffre magique là fera tout simplement au quotidien. Plus tu imagines dans cette réalité, et plus tu expériences les émotions liées à cette réalité là forcément, plus tu accélères également le processus d'accomplissement de ce chiffre magique là. Donc voilà un peu ici 4 étapes plus un bonus sur comment littéralement convertir, comment littéralement changer, reprogrammer ton cerveau pour attirer plus d'argent, pour attirer plus de richesse. J'aimerais finir en disant tout simplement que la vérité, c'est que, indépendamment de où je te trouve maintenant, tu n'es pas un arbre, tu n'es pas planté où tu es présentement. Tu es dans une situation présentement qui est très négative, qui est très pessimiste, qui est vraiment dur. Tu peux être à un niveau où tu es vraiment à the rock bottom, comme on dit souvent, où tu es plus bas que terre. J'aimerais te rappeler que la vision où tu es présentement n'est plus une définition de ce où tu peux partir éventuellement. Ce que tu es présentement, littéralement, c'est juste un point dans l'évolution que tu es en train de créer. C'est juste un point dans l'histoire que tu es en train d'écrire. Et tu peux littéralement changer l'histoire que tu écris à n'importe quel moment en fonction des actions que tu prends, en fonction de la façon à laquelle tu penses, en fonction des pensées que tu as, en fonction des pensées qui t'habitent. Juste parce que tu as du mal, présentement, à payer des factures, où tu en étais présentement. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas accomplir un truc magnifique. Beaucoup de personnes auront une idée brillante de ce qu'elles peuvent créer et vont se dire, bah, écoute, regarde où je suis, j'arrive même pas à payer mes factures, je suis complètement endettée, qui suis-je pour accomplir ce truc impressionnant? Mais la vérité, c'est que ce n'est pas une pensée qui est constructive. Juste parce que tu es dans une situation vraiment qui est difficile ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un de brillant, ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un ne veut pas dire que tu es un génie en herbe, littéralement. Si tu as une idée, si tu as un projet que tu vas accomplir, le projet est venu à toi parce que tu as la conviction, tu as toutes les ressources nécessaires maintenant pour commencer à avancer vers le projet en question. Tu peux avoir l'impression que non. Tu peux te dire maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas les ressources maintenant pour y arriver, mais la vérité, c'est que c'est vrai. Si tu fais preuve de resourcefulness, si tu fais preuve d'aller au-delà de tes limitations et de te demander comment est-ce que je peux y arriver, comment est-ce que je fais pour l'implémenter, comment est-ce que je fais pour changer mes circonstances actuelles, tu vas y arriver plus rapidement. Et ça peut commencer par un truc aussi simple que manger plus sain, faire du sport, écouter des vidéos qui t'instruisent, ou écouter de la musique, garbage et tout, vraiment commencer à travailler sur toi, commencer à travailler sur ce que tu consommes aussi intellectuellement,
nutritionnellement vraiment changer la vision, changer le mindset que tu as autour de ce que tu as. Quand beaucoup vont se dire, écoute, moi j'ai échoué à 5 business où j'ai perdu, je me suis endetté de 30 000 euros, de 50 000 euros, de business que j'ai lancé. Moi, franchement, l'entrepreneuriat, c'est mort pour moi. Mais la vérité, c'est qu'il y a personne qui a réussi en tant qu'entrepreneur, qui n'a pas perdu d'argent, en fait. Donc, souvent, il est important de prendre également quelle est la bonne perspective à avoir. Parce que des fois, on pense que les échecs qu'on a obtenus nous font de nous des échecs, mais les échecs qu'on a obtenus sont juste que des points de feedback qu'on a au final. Je me rappelle très quand j'ai commencé avec mon business, les prix que j'ai obtenus, je les ai perdus au cours de moins 60 jours, 90 jours, et j'étais complètement abattue. J'étais en mode, mais franchement, je pense que ce truc, c'est pas fait pour moi du tout, j'y arrive pas, les clients viennent, mais ils s'en vont, je n'y arriverai jamais, je suis pas un bon entrepreneur du tout. Et à ce moment, j'ai parlé avec mon mentor qui m'a dit, bah non, en fait, non, pas du tout, c'est normal, les clients viennent, ça fait partie du processus d'entrepreneur, de perdre les clients, c'est par exemple pour laquelle tu peux toujours être sûr que tu as de nouveaux clients. Et moi, à ce moment, je me suis dit, bah non, je suis pas assez bonne, j'ai un problème à garder les clients, c'est parce que je suis pas assez talentueuse. Donc c'est pareil pour toi, juste parce que tu as des échecs que tu as traversés, ne veut pas dire que tu n'es pas assez qualifié, ne veut pas dire que tu n'es pas assez bon. Il y a des éléments, des choses que tu dois changer. Là, c'est des choses que tu dois changer, des pensées que tu dois adopter, que tu n'as pas encore adoptées, des stratégies que tu dois implémenter, que tu n'as pas encore implémentées, mais tu peux toujours tout changer en fonction des actions que tu prends au quotidien. Donc voilà un peu la vidéo pour aujourd'hui, 4 étapes plus un petit bonus sur comment reprogrammer ton cerveau pour attirer l'abondance financière, pour être plus heureux, pour être plus épanoui dans tous les détails. Et littéralement, cet exercice de 4 ça peut être fait dans n'importe quel domaine, ça peut être fait pour attirer l'amour, pour attirer plus d'argent, pour attirer un meilleur boulot, pour attirer les enfants. Littéralement, que tu implémentes la même stratégie pour tout simplement changer n'importe quelle qualité que tu as présentement et avoir une qualité qui est plus intéressante pour toi. Mais si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, ton attention, mon or, comme à chaque fois, ton feedback est d'or, comme toujours, laisse-moi en commentaire dis-moi en commentaire ce que tu en penses, quelle étape t'a parlé le plus et surtout, qu'est-ce que tu fais au quotidien, toi, présentement, pour changer la personne à laquelle tu vas le monde, pour changer pour programmer ton subconscient, si tu fais quoi que ce soit at all. Mais si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, partage avec ton ami que ça peut éventuellement aider. Je te retrouve pour l'épisode. Bye bye.